Ok, est-ce que je vous retrouve pour filmer une vidéo calendrier de l'Avent alors qu'il fait 36 degrés dehors? Absolument. Allons-y. Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va parler calendrier de l'Avent. Oui, nous sommes mi-septembre, exactement, tout à fait. C'est un peu tôt, oui, je suis d'accord, mais les calendriers de l'Avent n'arrêtent pas de fleurir et surtout de sortir. Genre là, il y a déjà des calendriers hyper connus qui sont sortis. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo assez rapidement, mais je vais clairement mourir de chaud, voilà, parce qu'il fait 36 degrés dehors, je suis obligée de filmer en lumière naturelle sinon c'est n'importe quoi. Ouais. Je me suis pas habillée en mode Noël hein, les gars, désolée, j'ai mis une petite combi d'été parce que je vais clairement mourir sinon. Donc écoutez, on va se dépêcher que je puisse aller me démaquiller. Oui, je vous ai filmé ce make-up, il arrive, et aller dans ma piscine, clairement parce que j'ai envie que de ça. C'est parti. Alors, les calendriers de l'Avent 2020, déjà, pourquoi vous sortez mi-septembre les gars? Enfin, je sais pas, mois d'octobre déjà c'est assez tôt. Voilà, mais alors en septembre là, moi je trouve ça très chaud. Je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement si j'en suis arrivée au stade de filmer une vidéo de Noël, calendrier de l'Avent, avec 36 degrés dehors et en mode été, voilà, c'est un peu particulier, mais enfin écoutez, pourquoi pas. Alors, cette année, ce que j'ai décidé de faire me concernant pour les calendriers de l'Avent, tout simplement c'est de vous faire donc une vidéo, celle que vous êtes en train de visionner, avec ma sélection coup de cœur et flop des calendriers de l'Avent 2020, et je vais joindre à cette vidéo un article, il est en barre d'infos, vous pouvez aller voir tout de suite, avec le contenu précis des calendriers que je vous présente dans cette vidéo. Je vais pas faire d'article cette année avec tous les calendriers que j'ai trouvés, avec tous les contenus, etc. Cette année, je vais me concentrer sur ma sélection, comme je vous le disais, de top et de flop. Et donc, comme vous l'aurez compris, pas de spoil dans cette vidéo. Voilà, juste des petits teasings. J'ai décidé de classer les calendriers de l'Avent en 3 catégories distinctes, c'est-à-dire du plus cher au moins cher, clairement. Donc les plus de 100 €, les entre 100 et 70 € et entre 70 et 50 €. Pourquoi pas moins cher? Parce que moins cher, ça vaut pas forcément le coup pour moi. On va voir que en fait, plus on se rapproche des petit prix, 50 € ça reste, c'est énorme quand même, c'est moins avantageux en fait. Donc je me suis décalée comme ça, je peux vous mettre les photos des calendriers juste à côté de moi. Ok, donc le premier calendrier que je vais vous présenter, c'est le Cult Beauty. Il est relativement cher puisqu'il est à 230 €, mais vous avez dedans une sélection de produits pour une valeur réelle de 1000 €. Je vous spoil une petite chose dans cette vidéo, on va pas pouvoir faire mieux, clairement. Au niveau rentabilité, rapport qualité-prix, quantité-prix, tout ce que vous voulez, Cult Beauty, c'est le best on the best. Il était déjà le meilleur l'année dernière, il le reste cette année, selon moi, pour mes goûts bien sûr. Voilà, c'est clairement le plus beau calendrier. Si un jour j'ai ce budget-là, je vous assure que c'est ce calendrier-là que je me prendrai. Je ne l'ai toujours pas, non, toujours pas, encore pas cette année. Donc voilà, ce sera pas pour moi, mais si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas parce que vraiment, il est oufissime au niveau contenu. On a déjà 13 full size à l'intérieur, ce qui est quand même relativement énorme. On a des marques de fous malades, Natasha Denona, Charlotte Tilbury, Huda Beauty, Hourglass et j'en passe. Mais vraiment c'est un calendrier de fou, il est magnifique. Le packaging cette année me transcende pas plus que ça. N'empêche que le contenu du calendrier il vaut tellement le coup. Donc si jamais vous avez 200-250 € à mettre dans un calendrier, prenez celui-là. Vraiment sans hésiter, prenez celui-là, il est oufissime. Allez, on passe au deuxième calendrier, c'est celui de chez MAC. Je vous le présente chaque année dans ma vidéo calendrier de l'Avent, dans mes articles n'en parlons pas. C'est un calendrier qui me fait très envie chaque année. Il y a 2 ans, j'avais eu la possibilité, le budget en fait tout simplement, de me l'offrir, j'ai jamais réussi à l'avoir. Voilà, il est sold out très vite ce calendrier, que des formats voyage et des échantillons. Il y a peut-être un full size dans le 24, vous voyez, mais enfin c'est pas la majorité du calendrier. Il y en a certainement pas 13 en tout cas, ça c'est sûr. Il reste rentable quand même parce que les produits MAC sont pas donnés, loin de là. Mais voilà, il est pas aussi rentable que le Cult Beauty, selon moi. Ça reste des produits professionnels, ça reste de la haute qualité. Voilà, et le packaging est quand même assez sublimissime. Le petit bémol que j'ai à dire sur le packaging, c'est qu'il ressemble quand même à celui de l'année dernière. On a toujours cette forme d'étoile. Après, pourquoi pas, moi je préfère quand même celui de cette année. Argenté un peu mauve comme ça, je le trouve très beau ce calendrier. Pour celles qui avaient envie de tester, ou bien pour les fans de MAC, ce calendrier là, je pense pas que vous serez déçus. Ensuite, on passe au calendrier. Alors, il vient de sortir aujourd'hui, je filme cette vidéo, il vient de sortir sur l'appli, vous savez duquel je vais parler, puisque pour moi cette année c'est le calendrier qui va le faire le plus parler de lui, c'est le Sephora Advent Calendar, donc le multimarque. Il est vraiment très beau cette année. Sephora s'est dit il est très beau, donc je vais te le faire payer un petit peu plus cher que les 2 années d'avant.
Voilà. Il est à 119 € contrairement à 89 € l'année dernière. Maintenant attention, le contenu est pas le même. On a pas mal de full size, on a de très belles marques dans ce calendrier. Je crois que, bon, moi j'ai tous les spoils, hein, mais je crois qu'il y a 2 produits qui m'intéressent pas plus que ça dans le calendrier. C'est tout. Tous les autres produits, les 23 autres produits, puisqu'il y a 25 cases dans ce calendrier, ils me font très envie. Clairement, c'est celui que j'aimerais m'offrir. Je ne sais pas si le budget sera là. Je vais pas vous dire si j'aurai un calendrier ou pas cette année, ce sera un peu la surprise, on verra. On en revient au calendrier Sephora. Donc il est mis en vente le 14 septembre sur l'appli, le 15 septembre également sur le site. Donc ça c'est déjà passé. Il sera mis en boutique le 28 septembre. Voilà, là vous pouvez le retrouver en boutique. C'est une édition limitée, donc voilà, quand il n'y a plus de stock, bah il n'y a plus de stock. Si vous avez envie de l'avoir, je pense qu'il faut pas trop tarder. Maintenant, vu le prix, je pense que ça va en refroidir certains et je pense qu'il y aura peut-être un peu moins d'engouement cette année. De ce calendrier, on retrouve du Natasha Denona, on retrouve du Huda Beauty, du Pat McGrath, du Too Faced et j'en passe. De très belles marques dans ce calendrier, vraiment. Dans ce calendrier, vous avez 8 full size, encore une fois de très belles marques, donc c'est loin d'être négligeable. On a aussi de très beaux formats de luxe et on a peu de formats voyage vraiment mini. Je crois qu'on va en avoir à peu près 5 dans le calendrier, vous voyez. À l'intérieur, vous retrouverez aussi de nouvelles marques qui viennent de sortir chez Sephora, du style de Milk, puisque ça y est, c'est arrivé en magasin chez Sephora, Mario Badescu, etc. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas d'accessoires dans ce calendrier. Vous ne retrouvez pas de limon, vous ne retrouvez pas de chouchou, de quoi. Non, si vous voulez pas être spoilé, mais quand même des infos intéressantes, c'est qu'il y a beaucoup de mascaras. Voilà, il y en a plusieurs, des mascaras, il y a peu de produits lèvres. Au début, je me suis dit, bizarre, mais oui, mais sois pas débile. En fait, tout simplement, c'est parce qu'avec le Covid, je pense qu'en fait, ils se sont dit, voilà, à mon avis, on va pas mettre beaucoup de rouge à lèvres cette année, donc du coup, vaut mieux leur mettre des mascaras. Et au final, ils n'ont pas tort. En tout cas, au niveau du contenu, calendrier Sephora, vraiment. Alors, on va passer du coup au calendrier l'avant Glossybox. Vous savez que je l'ai enchaîné l'année d'avant et l'année dernière. Voilà, pour moi c'était n'importe quoi. Et bah ils ont retenu la leçon Glossybox. Pour vous remettre le contexte, même si à mon avis vous êtes au courant si vous vous intéressez un minimum au calendrier de l'avant, le contenu du calendrier de l'avant Glossybox UK il était oufissime. Je me suis dit il me le faut absolument quoi. Bref, j'avais fait les pieds et des mains pour l'avoir. J'ai réussi à l'avoir en France. Quand je me suis rendu compte, grâce à une vidéo de Lodos Makeup, que le contenu n'était pas du tout le même et qu'il était inintéressant, mais vraiment. Tout ça pour dire que c'était une catastrophe. D'ailleurs il a fait un énorme flop puisque l'année dernière ils nous l'ont ressorti le même calendrier de l'avant. Ils ont cassé littéralement les prix. Je crois qu'il est passé de 100 balles à 20 € si je dis pas de bêtises. Vraiment ils ont cassé les prix parce qu'ils ne se vendaient pas, parce que les produits n'intéressaient personne. Du coup cette année ils ont dit ok les gars, on repart sur de bonnes bases, on va leur proposer un calendrier du feu de Dieu et roulement de tambour. Bravo Glossybox, pour moi cette année c'est une réussite. Le contenu du calendrier est très sympathique. Il est au même prix que tous les ans, il est à 100 € pour une valeur réelle de 500 €. Il y a de très belles marques, vraiment. Lime Crime, Kat Von D, Full Size Huda Beauty, Full Size Fenty Beauty. Voilà, on a du Iconic London, on a de très belles marques dans ce calendrier de l'avant là. Il est très sympa. 17 full size dans ce calendrier. Il bat tous les autres à plat de couture au niveau du nombre de full size. C'est clairement lui qui bat tout le monde. 17 full size, c'est énorme sur 24 produits. Glossybox, un grand bravo vraiment cette année. Vous vous êtes surpassé, vous vous êtes très bien rattrapé par rapport aux 2 années précédentes. Donc si ce calendrier de l'avant là vous fait envie, vraiment n'hésitez pas, je ne pense pas que vous serez déçus. Ok, on passe maintenant au calendrier Look Fantastic. Il est vendu comme tous les ans à 95 €. Vous avez à l'intérieur 8 full size et il y a seulement 4 formats voyage. Le reste également c'est que des formats de luxe et je trouve que sur les formats, on peut pas dire, mais toutes les marques, ou presque, en tout cas celles que moi j'ai repérées, ont fait vraiment de très beaux efforts là-dessus. On a vraiment des contenances qui sont loin d'être négligeables dans à peu près tous les calendriers que je vais vous présenter. Donc vraiment assez top, je félicite les marques sur ce point. Il y a énormément de marques anglaises vendues sur ce site là, donc c'est un peu logique qu'il y ait certaines marques que je connais pas. Ça veut pas dire qu'elles sont pas super, c'est juste que moi j'en ai pas entendu parler, voilà. Et à côté de ça vous avez dans ce calendrier là beaucoup de soins, donc pourquoi pas, c'est chouette, mais il y a beaucoup moins de produits de make-up que de produits de soins. Est-ce qu'ils ont pris ce parti là également par rapport au Covid etc, ils savent que on se maquille moins etc, peut-être, mais pour le coup voilà, dans un calendrier de l'avant je préfère retrouver un peu plus de make-up, mais ça ce sont des goûts personnels. Le calendrier Fil Unique qui me fait également pas mal envie. En fait j'hésitais entre le calendrier Sephora et le calendrier Fil Unique, puisque lui pour le coup est comme l'année dernière au prix de 89 €. On a 7 full size à l'intérieur également et on a 5 formats voyage. Le reste c'est que des formats de luxe en fait, c'est entre le format voyage vraiment mini et le format full size. On a du Huda Beauty, on a du Charlotte Tilbury, on a du Morphe, on a du NARS, on a du Laura Mercier, donc voilà. Il y a quand même de très belles marques dans ce calendrier, il est vraiment très sympa. Maintenant il y a quand même un petit bémol. Les marques qui me font rêver, celles que je vous ai citées notamment juste avant, c'est majoritairement là que se retrouvent les formats mini. Il y a pas mal d'autres
d'autres marques que moi je connais pas forcément. C'est assez normal étant donné que c'est des sites anglais. Fil unique je crois aussi, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises, dites-moi, mais je crois que c'est ça. Après il reste très beau, vraiment. J'ai pas la valeur réelle malheureusement, mais je peux vous assurer, pour avoir eu les spoils, que la valeur est largement au-dessus de 89 €, croyez-moi. Donc pourquoi pas ce calendrier là, peut-être que je le prendrai. On passe au calendrier de l'Avent Rituals, et alors celui-là il bat à plat de couture tous les autres au niveau packaging. Le packaging cette année est sublime, regardez ce petit village de Noël, non mais il est magnifique. Il vaut 89 € pour une valeur réelle de produit à l'intérieur de 150 €. Il n'y a pas de full size à l'intérieur, à savoir. Par contre vous avez que des formats de luxe, il y a seulement 2 formats voyage. À l'intérieur vous retrouvez évidemment des produits à Rituals, voilà, comme tous les ans, et on est jamais déçu avec les calendriers de l'Avent Rituals. Même si moi j'en ai pas eu, je sais que j'en ai offert un à une copine il y a quelques années, etc. Et franchement le contenu est super, voilà, le contenu est super. Évidemment j'ai eu les spoils aussi, comme tous les ans le contenu est très sympa. Donc voilà, si vous êtes fan de soins, si vous aimez la marque Rituals, celui-là il peut vraiment vous faire plaisir. Vous avez 3 formats, c'est Jeux Body Shop. Vous avez l'édition Deluxe qui est à presque 200 € si je dis pas de bêtises. Vous avez le format classique qui lui est à 90 €, 89 €, et vous avez l'édition découverte, celle que je vais vous présenter dans cette vidéo, qui est à 50 €. J'adore tous les ans les calendriers de l'Avent The Body Shop, me font trop envie. Pourtant c'est que des soins, mais vraiment waouh, les calendriers de l'Avent The Body Shop c'est une référence en matière de calendrier de l'Avent. Même le format découverte, vous avez 0 format voyage, donc ça c'est carrément cool. Il n'y a que des formats de luxe, donc en fait ce sont des formats vente, mais c'est pas le plus gros format vente, vous voyez ce que je veux dire, c'est le plus petit format, mais ça reste un format vente, ils le vendent en boutique. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est des full size? Oui et non si on veut, mais en tout cas c'est ultra intéressant. Le packaging comme tous les ans, magnifique, voilà, c'est souvent très Noël, très petit village de Noël, un peu machin. Moi j'adore, c'est ce que je préfère au niveau des calendriers de l'Avent, je le trouve vraiment très beau. Moi j'avais un peu peur que dans les calendriers un peu moins chers ils mettent les odeurs dont personne ne veut, les odeurs un peu bizarres qui n'ont pas trop marché, vous voyez. Pas du tout, ils mettent les odeurs best-seller de la marque, le karité, la banane, la menthe, la noix de coco, la fraise, etc. Le petit défaut de ce calendrier là, c'est qu'il y a quelques petits accessoires. Les limes à ongles, les petits machins, les trucs pour les yeux, les machins de nuit et tout, ça me gave, j'en ai pas d'utilité, donc ça me gonfle de retrouver ça dans un calendrier. En l'occurrence là on en a quelques-uns, mais bon c'est loin d'être la majorité, je crois qu'il y en a 1 ou 2 dans le calendrier. Toujours dans cette catégorie du coup des calendriers vers les 50 €, je vais vous présenter celui de chez Sephora également, mais c'est de la marque Sephora Collection. Ils ont fait un calendrier cette année en collaboration avec Cusmiti qui vaut 49,95 € pour une valeur réelle dans le calendrier de 97 €. C'est hyper intéressant. Évidemment faut aimer le thé. Cusmiti c'est une marque de thé qui est ultra connue, c'est des thés qui sont super bons d'ailleurs. Donc honnêtement c'est une collaboration que je trouve intelligente et je trouve vraiment sympa. Au niveau des produits Sephora Collection, c'est des produits que j'aime beaucoup moi, que j'ai déjà testé et que j'aime vraiment. Et tous en full size, donc carrément cool. Ce qui m'a un peu moins plu dans ce calendrier là, c'est qu'en fait certains produits on retrouve tous les ans dans les calendriers, voilà. Et c'est assez dommage parce que bah voilà, c'est une teinte qu'on a tous les ans, on l'a forcément dans ses tiroirs. Un calendrier qui est dans ces prix là aussi normalement. J'ai très peu d'infos dessus, donc c'est possible qu'il soit vendu plus cher. Je vous le glisse quand même ici parce que tous les ans c'est un calendrier que je trouve quand même très chouette. C'est le calendrier Birchbox. Je le trouve vraiment sympa tous les ans, même si là je peux pas vous donner plus d'infos que ça. Je le mettrai dans mon article calendrier de l'Avent avec le contenu etc. hein, donc n'hésitez pas à aller checker. On va maintenant passer au calendrier flop selon moi. C'est pas des calendriers voilà en mode n'achetez pas, c'est n'importe quoi et tout. Je trouve que soit ça vaut pas le coup, soit ça m'intéresse pas forcément. Le NYX. Je pense que je suis une des seules youtubeuses qui vous dit que le NYX, moi, voilà, sans plus. Déjà, au niveau packaging, comme l'année dernière, bon, c'est pas ma cam. Mais là, du rose avec des boules disco, les machins, moi, c'est pas mon truc. Il sera vendu celui-là à 49,90 € cette année, donc à peu près 50 € également. On a chez NYX des produits qui sont mais top, mais vraiment top. Mais le problème c'est qu'il se cantonne à mettre des produits yeux et des produits lèvres. Cette année c'est un petit peu mieux puisqu'on a quand même plus de la moitié en lèvres et en fard mono, et on a le reste c'est des produits teint et un petit peu de produits soins. Donc ils élargissent un peu plus la gamme que les années précédentes, mais pour moi c'est pas encore ça. On se tape presque une palette de fard à paupières avec le nombre de fards mono qu'ils ont mis là-dedans, mais nous le 24 une palette de fard à paupières de chez NYX quoi, tu vois. Moi je suis pas transcendée par le calendrier de l'Avent NYX, ni packaging ni contenu. Je passe maintenant au deuxième flop et au dernier flop de cette vidéo, c'est le calendrier de l'Avent Sephora Collection, parce qu'ils en ont fait 3 des calendriers de l'Avent. Ils ont donc fait le multimarque, ils ont fait le en collaboration avec Cusmiti, ils ont fait le calendrier de l'Avent Sephora Collection tout simple, qui sera vendu au prix de 44,99 € pour une valeur de 60 €.
et là on entend le là vendu 45 € pour voilà, vous économisez 15 balles. Je trouve pas qu'il vaille le coup honnêtement ce calendrier là. On a 9 produits mini à l'intérieur sur les 24. Évidemment je vous l'ai pas dit mais ce ne sont que des produits Sephora Collection à l'intérieur. Les produits qui sont proposés à l'intérieur, c'est pas la sélection que j'aurais faite chez Sephora Collection hein, clairement. Pour autant avec le cosmétique carrément, pour autant là. Et en plus de ça, ils ont mis des accessoires évidemment. Si j'ai besoin de lime à ongles, de chouchou, de miroir, de machin, c'est que j'ai besoin de ça et j'irai m'en acheter, ok? L'année dernière je crois que je l'avais bien aimé, je vous avais dit pourquoi pas dans votre budget et tout, autant cette année pour moi ça vaut pas le coup. Au prix où il est, ça vaut pas le coup. Et bah écoutez les amis, on en a terminé avec cette vidéo calendrier de l'Avent, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas, je suis ultra curieuse, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de craquer pour un calendrier de l'Avent et si oui lequel. Pour les autres vidéos de Noël, on va attendre un petit peu, hein? On va se retrouver que dans 2 mois je pense, hein? On se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, c'est évidemment gratuit et c'est très facile, c'est juste en dessous de la vidéo, je vous laisse aller regarder ça. Nous on se retrouve encore une fois très vite. Bye!